Allô, allô, bonjour à tous, c'est votre frère SDK. Au fait, c'est l'une des premières ou deuxièmes vidéos, je peux dire, pour ma chaîne. Ce n'est que le début. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour la DV Loterie. Comme beaucoup de gens le savent très bien, j'ai voulu aussi emboîter les pas de mes frères africains, certains dont j'ai tiré les noms qui sont des exemples et qui nous donnent des directives, des informations concernant la DV Loterie. Mais un particulièrement qui m'a encouragé, vu que lui aussi est un bon, il nous donne des bonnes informations, un homme au grand cœur, dont je préfère taire le nom. Je ne dis pas son nom officiel, son véritable nom, mais il se nomme, il se connaît de là où il est. En tout cas, merci beaucoup mon frère, parce que c'est grâce à toi que moi aussi j'ai pensé à aider nos frères africains à pouvoir avoir les informations correctes concernant la DV Loterie, concernant les États-Unis pour ceux qui veulent bien immigrer. Alors j'ai préféré aussi me lancer dans cette affaire, non pas, je sais pas, pour des raisons pécuniaires ou des raisons pécuniaires plutôt, mais juste pour aider tout un chacun de nous. Merci en tout cas mon frère, merci beaucoup, que Dieu te bénisse encore et te fortifie encore. Alors pour un début, nous tous nous sommes en attente pour les résultats de la DV Loterie 2021 bien sûr. Nous avons joué en octobre 2019 et on attend les résultats pour 2020, mai 2020, et pour cette année 2021, ça sera pour le 5 mai 2020 qu'on aura les résultats. Bon, sûrement le premier jour, comme d'habitude, ça sera le site sera saturé comme d'habitude, comme l'année passée par exemple pour DV Loterie 2020. On a eu les résultats le 7 mai 2019 excusez-moi, mais on n'a pas pu les consulter le premier jour parce que j'avais essayé le site, mais c'était pratiquement un jeudi. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'avais pas eu les résultats. C'est à partir du lundi, oui, c'était le lundi que j'ai pu consulter et malheureusement, je n'ai pas été sélectionné, mais je n'ai pas perdu espoir. On a tenté encore notre chance cette fois. Alors, personnellement, je vais commencer par un témoignage personnel et une présentation personnelle. Je me nomme Monsieur Morrison Sadiki Amani de mon nom complet et un autre prénom pour les intimes. Alors si vous voyez bien la chaîne se nomme Sadiki SDK. Alors ça vient de mon nom. Donc c'est un peu ça, mais concernant. Je peux me permettre de dire ça, je viens d'une famille de 7 personnes, dont 5 garçons et 2 filles. Maintenant, on n'est plus que 6, vu que l'un de mes frères est décédé il y a maintenant presque une année, ça fera 2 ans bientôt. Il a le sort en a voulu ainsi et il a quitté ce monde. Donc on n'est plus que 6. Je suis c'est bon, l'avant-dernier, parce qu'après moi vient une fille qui est notre cadette, notre dernière. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas ma première fois de jouer à la DV Loterie. J'ai joué une première fois, mais c'était comme, je sais pas, c'était comme un mythe pour tout un chacun de nous. On ne savait pas, on n'y croyait pas vraiment, jusqu'à ce que mon frère et un de mes cousins, ils ont joué en 2000 pour la DV Loterie 2018, donc en 2016, et que mon cousin a été sélectionné et il est parti, il est actuellement aux États-Unis dans le Milwaukee. Et mon frère aussi a été sélectionné la même année. Il est actuellement aux États-Unis dans le Maryland. Alors c'est par là que nous tous on a vu que c'était vraiment réel et que on pouvait tous tenter notre chance. Alors j'ai joué pour la première fois, mais j'avais joué avec mon frère. On n'a pas été sélectionné pour la première fois. Et la deuxième fois j'ai joué pour la DV Loterie 2020 et j'ai pas été sélectionné malheureusement.
Et je jouais encore cette fois. Et le com, c'est que pour cette, cette DV 2021, c'était compliqué, qu'il fallait avoir le passeport. Quand on a su cela, c'était déjà en septembre, vers septembre, à la fin du mois de septembre, début octobre, que on a su qu'il fallait avoir un passeport. N'ayant pas l'argent sur place, je ne savais pas quoi faire. J'ai un autre frère avec qui on a joué, mais j'ai commencé à faire des recherches. En faisant des recherches, je suis tombé sur une chaîne YouTube, la chaîne de mon frère, dont j'ai la fierté de pouvoir citer comme ça, parce que c'est un bon frère. Il m'a en tout cas beaucoup aidé par ses encouragements, beaucoup vraiment. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas, j'ai failli abandonner, je me suis dit alors je vais jouer pour la DV 2022. Je vais attendre pour que j'ai un passeport et jouer la DV 2022. Mais tellement il a donné beaucoup d'encouragement que je me suis dit non, c'est pour que ça soit ma chance cette fois, que je me lance et que je puisse jouer. Alors j'ai contacté mon père, vu que sur place j'avais pas d'argent. Il a contacté, et il a pu nous aider directement, vu que mon frère est déjà parti là-bas et que dans mon pays, j'avais oublié de dire, j'ai vu au Congo Kinshasa, en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Grand Katanga. La ville de Lubumbashi, la deuxième ville du pays après la capitale Kinshasa. Alors c'est là que j'ai vu. Alors je me suis dit, excusez-moi, pourquoi ne pas tenter ma chance aussi cette fois, même si encore une seconde fois, vu que j'ai pas été sélectionné pour la DV 2020. Alors j'ai contacté mon père, on l'a contacté et il a dit non, qu'il n'a pas les moyens. Bon, les parents africains comme ils sont, qui n'a pas les moyens, mais il va voir ce qu'il peut faire, tout ça. Et quelques jours après, c'était je pense un vendredi ou un samedi. Le lundi, il est venu vu qu'on n'habite pas dans la même ville. Nous aussi dans une autre ville, je suis à Lubumbashi, lui aussi il vit dans une autre ville, les parents vivent dans une autre ville. Je me suis retrouvé à Lubumbashi pour les études. Bon, bref. Il est venu, il nous a contacté qu'il était déjà à Lubumbashi. Dès qu'il est venu, on est parti à la banque, on a payé parce que trop de cérémonies dans mon pays pour avoir le passeport. On est allé, on a fait, je sais pas, pratiquement toutes les étapes. On est allé à la banque, on a payé, on a eu le document. C'est comme c'est que sur ces documents, dès lors que tu fais une toute petite erreur, tu es obligé d'aller payer encore. Et ce document coûte 185 $. Tu le paies à 185 $, donc il ne faut pas commettre d'erreur. Quand on a eu le document, on est allé au bureau de l'ANR, l'Agence nationale du renseignement. C'est là où la capture des passeports s'est fait dans mon pays. On a rempli les documents à l'ANR, toutes les informations, mais il y a eu un problème concernant mes origines. Il y a mon père qui disait il est originaire de tel village et le monsieur de l'Agence nationale des renseignements disait que ce village n'existe pas et que le village correct, donc on a eu ce problème là, mais quand même ça a pu être réglé et on a déposé tout et on nous a dit après 2 jours qu'on passe à la capture pour capturer, prendre les empreintes digitales, la signature biométrique et la photo pour le passeport. Ne sachant pas qu'il fallait aller directement là-bas et payer, on a commencé à attendre pensant qu'on va afficher nos noms. Et on a perdu 2 semaines de la sorte sans qu'on puisse passer à la capture. C'est quand on a eu l'information et qu'on est allé là-bas, et ça a été compliqué, mais je vous dis, à l'Agence nationale de renseignement, obligé de payer 15 $, donc plus les 85 à la banque, les 15 $ à l'Agence nationale de renseignement, on est à 200 $ déjà. On arrive au centre de capture, il fallait aussi payer 30 $ pour que la capture s'efface. Et tu ne peux pas passer à la capture comme ça. Il y a des chaînes de personnes, beaucoup de gens. Non seulement ça, même s'il n'y a pas de gens, il faudra quand même donner quelque chose pour passer à la capture. On a payé les 30 $. Une de mes soeurs,
de la famille, ma soeur bien sûr, ma propre soeur avait une connaissance d'un député national. Alors les députés nous a mis en contact avec le responsable de la capture qui a pu nous faire passer un peu plus avant et on a été capturé. Vu qu'on courait derrière le temps, on était déjà au mois d'octobre et qu'il fallait avoir un passeport pour jouer à la DV Loterie. C'était compliqué, on ne pouvait pas attendre. Si vous ne faites pas un passeport express, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Alors qu'on n'avait pas ce temps-là pour nous concernant la DV Loterie. On était moi, mon frère et ma belle-sœur aussi qui devaient jouer. On a été obligé de prendre contact avec le monsieur. Il nous a dit 60 $ par personne si on veut avoir ça en une semaine. Je pense une semaine ou deux, je ne sais plus exactement. Il nous a parlé de ça. On s'est dit, bon, ok, on va essayer de voir ce que on va faire. Et alors, on a pu réunir l'argent qu'il fallait. Mon frère qui est aux États-Unis nous a envoyé quand même une assez somme importante. Et on a payé pour nous trois pratiquement 130 $. Donc vous vous imaginez un peu, non seulement les 230, mais on a été obligé d'ajouter 130 $ pour 3 personnes. Donc 40 de plus, ce qui nous fait pratiquement pour chacun 270 $ pour un passeport. Le monsieur nous a dit sans problème, dans une semaine, je vous envoie les passeports. C'était, je ne sais plus exactement quel jour. On a attendu après une semaine. Non, ça n'a pas encore été imprimé, patientez encore. Oh, patientez encore. Mais après, heureusement, après 10 jours, nos passeports sont sortis. De ces pas, on les a récupérés par ma soeur. On les a eus. J'ai envoyé toutes les informations à... J'ai fait une photo de mon passeport et toutes les informations, le numéro de passeport. Je les ai envoyés à mon frère aux États-Unis. Excusez-moi, aux États-Unis, il a pu m'inscrire vu que déjà ici chez nous la connexion commençait à compliquer, le site était saturé. Il a pu nous inscrire et on a eu nos confirmation number, les documents, je ne sais pas, en suivant beaucoup de vidéos sur internet et beaucoup de questions venant de beaucoup de gens, il se pourrait que d'autres impriment le papier de la DV Loterie, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, mais moi j'ai un PDF parce qu'au format électronique c'est un peu plus facile qu'un papier comme ça et qu'on pourrait le perdre facilement. Alors mon frère m'a demandé mon adresse mail et tout. Je lui ai envoyé ça. Après il m'a envoyé le PDF avec mon confirmation number, tous les documents comme il se présente. Je l'ai conservé sur mon Google Drive pour ne pas les perdre parce que même sur le téléphone je pourrais perdre le téléphone ou je sais pas, mais j'ai pu les conserver sur le Google Drive. Et là, on attend encore. C'était le 21 octobre, 23 octobre, je pense que je me suis inscrit presque à la fin, vu que ça a pris fin, je sais pas, le 5 et le 6, c'était déjà fini. Le 6, pratiquement, le 5 à 23, le 5 à 23 heures, ça a pris fin. 23 heures et quelques minutes pour dire que le 6 n'est pas compté, comme le dit bien mon frère. Le 6 n'est pas compté. Donc c'est comme ça qu'on a été sélectionné. Mais ayant déjà une certaine expérience dans cette affaire, vu qu'il y a déjà 2 de mes frères qui sont déjà partis, j'ai pu réunir leurs témoignages. Donc la prochaine vidéo, ça sera pour leur témoignage. J'ai pas pu avoir leur vidéo, mais je vais expliquer les étapes qu'ils ont eu à faire pour atteindre l'objectif et avoir leur visa. Ce que je peux dire pour nous qui avons joué pour la DV 2020, qui attendons les résultats pour le 5 mai de cette année, ne perdons pas courage, prions les seigneurs, parce que d'aucuns disent c'est une question de chance, mais ce n'est pas de la chance, c'est la grâce. C'est le Seigneur en fait qui choisit. Tu peux toutefois prier, dire au Seigneur qu'il puisse t'accorder sa grâce pour cette année et que tu puisses aussi être sélectionné, parce que c'est quelque chose qui peut changer, qui va changer toute ta vie. On sait très bien ce qui se passe en Afrique. L'Afrique, ce n'est pas facile d'avoir un boulot. Y en a qui ont des boulots, on ne refuse pas, mais c'est une minorité. Alors j'encourage beaucoup les gens à jouer, à jouer à la DV Loterie, parce que ça pourrait changer beaucoup de trucs dans nos vies. Alors ne négligeons pas, préparons-nous, vu qu'on a déjà les passeports. Pour ceux qui ont joué avec les passeports, bon, pour ceux qui ont
et à prendre des faux passeports. Désolé pour vous, mais je l'ai dit clairement, vous pouvez être sélectionné, mais fin de fin, lors de votre interview, sûrement vous serez disqualifié. Pas le choix, en tout cas c'est comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas joué faute de passeport cette année, je vous encourage encore à vous préparer, à épargner de l'argent. Vous avez encore, c'est au mois d'octobre qu'on va jouer. Donc vous avez assez de temps. Le mois d'octobre, c'est le 10e mois. On est au premier mois. On a 9 mois. Tu peux te préparer pendant 7 mois. Tu réunis assez d'argent. Parce que dans d'autres pays africains, le passeport ne coûte pas cher comme au Congo. Selon ce que j'ai lu sur Internet, c'est le passeport le plus cher dans le monde. Il coûte beaucoup trop cher. Dans d'autres pays, j'ai lu dernièrement, comme par exemple en Zambie, le passeport coûte $100 pour un passeport, je pense, de 16 pages, 16 ou 32 pages, je ne sais pas. Mais pour nous, on va jusqu'à $300. Donc c'est un peu trop. Alors préparons-nous concernant tout cela, préparons-nous, réunissons l'argent et dès lors que la DV Loterie commence, vous avez votre passeport. Vous pouvez commencer les démarches pour le passeport en juillet, en août, vous avez votre passeport en septembre et octobre, vous vous inscrivez pour la DV Loterie. Essayez, tentez votre chance. C'est vrai qu'il y a plusieurs millions de personnes qui jouent, mais il y a aussi 55 000. 100 000 qui sont sélectionnés, mais les 55 000 qui auront un visa. Alors, ayez la foi, peut-être que parmi les 55 000, vous pouvez aussi y être. Nous pouvons tous y être. Ne perdez pas la foi. Restez connectés pour une nouvelle vidéo. Souscrivez, abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les informations concernant la chaîne et la DV Loterie. Prochainement, je vais faire une vidéo de témoignage pour un gagnant, pour mon frère, non seulement lui, et pour mes deux frères. La prochaine fois, ce sera pour le premier et une autre fois pour l'autre, et quelques informations. Préparez-vous déjà concernant vos documents, tout, et en mai, on saura si vous êtes sélectionné. Et si vous n'êtes pas sélectionné, ne perdez pas espoir et attendez attendez encore octobre pour pouvoir vous enregistrer. Merci, bye bye.